Shalom, shalom bien-aimés. Merci pour la grâce que le Seigneur nous accorde aujourd'hui de nous retrouver encore pour partager sa parole. Nous allons débuter par la prière. Éternel, merci pour ta présence, merci pour ta grâce, l'opportunité que tu nous accordes aujourd'hui de nous retrouver encore devant ta face pour partager la parole de Dieu. Nous nous recommandons dans tes mains, sachant que tu es l'alpha et l'oméga, que la parole qui sortira en ce lieu donne la vie à ton peuple. Je chasse tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus et je l'envoie dans le lieu aride au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis encore une fois, mes bien-aimés, pour la grâce et l'opportunité que le Seigneur nous accorde aujourd'hui de continuer avec notre enseignement sur la délivrance, un thème très capital qui concerne tout enfant de Dieu, même celui qui n'a pas encore reçu Jésus, doit suivre ce message pour l'amener à une délivrance. Nous sommes en train de parler sur les sous-thèmes « Les portes d'entrée ». Les portes qui ont permis aux démons d'entrer dans nos vies. Et aujourd'hui, nous subissons les conséquences des démons. Je voudrais parler d'une porte très capitale et qui est aussi à la base de la souffrance dans la vie des enfants de Dieu. Je parle sur les blessures intérieures. C'est très capital. Tel que le corps se blesse, nous devons savoir aussi que l'âme de l'homme et le cœur aussi se blessent. C'est ainsi que les blessures intérieures ne se font pas voir physiquement comme c'est le cas de blessures physiques, mais ce sont des blessures qui se font dans le corps de l'homme. D'abord, je voudrais définir ce qu'on entend par les blessures intérieures. Ce sont des chocs internes causés par un ou plusieurs événements connus pendant la vie d'une personne. Quelqu'un a connu un événement, plusieurs événements, et à cause de ces événements-là, la personne a de blessures intérieures. Et ces blessures le poussent à poser des actes qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. Ces blessures lui poussent parfois à vivre dans une solitude où quelqu'un ne veut plus être au milieu des autres à cause de ce qu'il a connu dans sa vie. Les blessures intérieures atteignent la profondeur de notre être et nous enlèvent la paix du cœur. Lorsque quelqu'un a des blessures, il n'a plus la paix du cœur. Et même l'amour du prochain. Tu peux voir quelqu'un, à cause de blessures intérieures, la personne commence à poser des actes qui prouvent qu'il n'a pas l'amour envers son prochain. Et il peut poser les actes qui prouvent qu'il n'a pas l'amour envers soi-même. Il est même prêt à se faire du mal. Nous les voyons aujourd'hui. Combien sont en train de se suicider? C'est à cause de quoi? C'est à cause de blessures intérieures. Lorsque la personne a connu de chocs, a connu de déceptions, la personne a connu de rejet, d'abandon, cela peut le pousser effectivement à se suicider. Il n'a plus l'envie de vivre. Ça, ce sont des conséquences
de blessures intérieures. J'aimerais qu'on lise les Écritures dans le livre de Psaume 109, versets 22 à 25. Ici, ce David qui le dit, il dit « Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre de son déclin. Je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. » Ça, c'est David qui est en train de parler à cause de blessures intérieures qu'il a connues dans sa vie. David a été blessé par son propre fils. Lorsque nous voyons dans le livre de 2 Samuel, chapitre 15, tu commences le chapitre 15 jusqu'au chapitre 18, tu verras que Absalom, le fils propre de David, se révoltait contre lui. Il se révolte contre son père. Et David a été obligé de fuir son propre fils parce que Absalom cherchait effectivement à le tuer. David a fui. Et c'est pendant qu'il était en train de fuir qu'il connaissait toutes ces choses. Il dit « Je suis malheureux et indigné ». Et David n'a pas seulement fui. À un moment, l'armée de David et l'armée de Absalom devraient s'affronter. Et dans cet affrontement, il est arrivé que Absalom soit tué. Lorsque Absalom fut mort, David a commencé à pleurer son fils. C'est lui qui cherchait autrefois à le tuer. David a commencé à pleurer et il est resté avec l'amertume dans son cœur. Il est resté avec de blessures. Il dit « Mon cœur est blessé au-dedans de moi ». Il a beaucoup pleuré. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de gens sont blessés parce qu'ils ont perdu un être cher. Quelqu'un qui ne pouvait pas penser se séparer de lui brutalement comme cela, soit par un accident. Nous l'avons vu. Quelqu'un entre dans l'avion, il te dit « Je voyage, je reviens dans 2 jours. » Et quelques heures après, vous apprenez que cette personne est décédée, il y a eu crash d'avion. Quel coup! Et avec ce genre d'événement, ça crée de blessures intérieures dans la vie de quelqu'un. La personne reste blessée toute sa vie à cause de ce qu'elle a connu. Nous le voyons encore dans la Bible que lorsque Amnon avait déshonoré Tamar, sa propre sœur, cela n'avait pas plu à son frère Absalom. Absalom est resté blessé du fond de son cœur parce qu'on avait déshonoré sa petite sœur Tamar. Lui et Tamar, ils étaient même père et même mère. Mais Amnon avec Tamar, même père David, mais de mères différentes. Mais Absalom est resté blessé à cause de cela. C'est ainsi qu'il devrait effectivement se venger. Lisons. Tu comprends que les blessures intérieures, ce n'est pas une bonne chose. 2 Samuel, chapitre 13, verset 28.
Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin, et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-le, ne craignez point. Ce n'est pas moi qui vous l'ordonne, soyez fermes et montrez du courage. Ça, c'est Absalom qui donne l'ordre pour qu'on puisse tuer son propre frère. Amnon, à cause de quoi? À cause de blessures intérieures. Parce que Absalom a été blessé de la manière dont Amnon avait déshonoré sa sœur. Et cela est resté du fond de son cœur. Il devrait effectivement se venger. Pendant ce temps, Amnon ne savait pas ce qui était dans le cœur d'Absalom. Et voilà que Absalom va organiser une fête. Et il va demander à son père de venir dans la fête et de laisser ce frère venir. David ne pensait pas que Absalom pouvait faire quelque chose à son petit frère Amnon. Il a autorisé que tous ses fils aillent fêter chez leur frère. Or, dans le cœur d'Absalom, il avait une blessure. Et il cherchait comment venger cette blessure. C'est ainsi que, pendant la fête, il va donner l'ordre à ses serviteurs. Il dit, quand vous verrez le cœur d'Amnon égayé, cela veut dire lorsqu'il sera content après avoir pris le vin, je vous dirai frappez-les et tuez-les. C'est moi qui donne l'ordre. Et c'est ce qu'il avait dit à ses serviteurs qui se réalisait. Mes frères, mes sœurs, je voudrais vous dire que les blessures intérieures sont une grande porte des démons. Aujourd'hui, le monde est vraiment détruit. Beaucoup de personnes, leur vie est détruite à cause de blessures intérieures. Nous les voyons dans le livre de Ruth, au chapitre 1, versets 1 à 21. Ruth a connu de blessures. Il est allé dans le pays de Moab avec son mari et ses deux fils. Mais arrivé sur place dans ce pays, son mari est décédé. C'est Naomi, ce n'est pas Ruth, je m'excuse. Naomi, son mari est décédé. Et quelque temps après, ce sont ces deux fils qui sont décédés. La Bible dit que Naomi a été malheureuse. Elle a connu une situation jusqu'au moment où elle a dû se nommer, elle se nomma Mara, suite aux blessures qu'elle a connues à Moab. Je ne sais pas si toi aussi tu te nommes qui, à cause de blessures que tu as connues. Nous allons voir les causes. Quelles sont les causes qui sont à la base de blessures intérieures? Les causes sont nombreuses. L'une des causes, c'est d'abord le fait d'avoir perdu un être cher. Beaucoup de personnes ont de blessures intérieures parce qu'ils ont perdu les êtres chers. Je me rappelle un frère avec qui nous étions en train de prier. Ce frère, dans son témoignage, il dit il avait vécu un événement très malheureux dans sa vie. Pendant qu'il était jeune, la rébellion est entrée dans leur village. On a tué son père. Et après avoir tué son père, on a mis la corde
au cou de son père et ont commencé à les tuer. On tiré le corps de son père comme cela. Et sous ses yeux, pendant qu'il était encore très jeune, ils ont dû pleurer. Et cela est resté dans son cœur. Et pendant qu'il grandissait, ce frère se disait, un jour, je vengerai mon père. Je dois effectivement venger mon père. Tel qu'on a tué mon père, tel que je l'ai vu en train de le rouler par terre, je dois venger mon père. Qu'est-ce qu'il va faire dans la suite? Ce frère est allé se faire enrôler dans l'armée. Il est allé dans l'armée, non pas qu'il avait nécessairement besoin de devenir officier militaire, mais il est allé dans l'armée dans le but de venger son père. Il s'est dit, lorsque je deviendrai militaire, avec l'arme, je serai en mesure de tuer qui que ce soit. C'est ainsi devenu militaire et il s'est dit qu'il n'avait pas pitié de quelqu'un. Lorsque quelqu'un se présentait devant lui et il tirait, et surtout si la personne cherchait pratiquement à lui faire du mal, il dit il n'avait pas pitié. Cela était dû à quoi? Cela était dû à cette blessure qu'il avait connue dans sa vie. Et c'est ainsi qu'un jour, lorsqu'il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, pendant qu'on prêchait sur les blessures intérieures, ce bien-aimé a commencé à pleurer. Pendant qu'il pleurait, il est venu voir l'homme de Dieu et commençait à raconter sa vie, qu'est-ce qu'il a connu, la façon dont il avait vu la mort de son père, et il se disait qu'il doit venger son père. Cela restait dans son cœur. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, peut-être aussi ta vie est détruite aujourd'hui à cause de ce que tu as connu. Tu as perdu un être cher et cela a causé un choc au niveau de ton âme. Cela a causé un choc dans ton cœur. Cela a causé un choc qui te tourmente et qui te trouble aujourd'hui. Mais le Seigneur t'envoie cette parole pour que tu puisses recevoir ta délivrance. Deuxième cause qui est à la base de blessures intérieures, c'est lorsque on a eu à faire un mauvais choix dans le mariage. La conséquence, c'est le manque d'amour, l'infidélité. Cela est à la base de beaucoup de blessures intérieures. Il est vrai que beaucoup de mamans sont vraiment blessées dans leur mariage parce qu'ils se disent qu'ils ont fait un mauvais choix. Ce qu'elle est en train de rencontrer aujourd'hui dans le mariage, ce n'est pas ce qu'elle pensait. Au début, son mari était un bon mari, fidèle, quelqu'un qui l'aimait beaucoup. Mais quelques temps après, elle constate que son mari n'est plus tel qu'il avait connu au départ. Elle commence à se poser des questions. Ai-je fait un mauvais choix? Et cela va l'amener jusqu'à manquer l'amour. Et ça pousse même d'autres femmes, même des hommes, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont blessés. Ça pousse le partenaire à devenir infidèle. À cause de quoi? À cause de blessures qu'on a pu connaître dans le passé. Parfois, tu es dans le mariage que tu n'avais pas voulu. Ce sont les parents qui t'ont forcé parce que la plupart des mariages chez nous en Afrique, c'est parfois des parents qui poussent leurs enfants à aller dans le mariage. Il y a même dans certains milieux où une petite fille
de 12 ans, 13 ans est envoyé dans le mariage. Les parents s'imposent. Ils disent la fille doit aller dans le mariage. Il y a même dans d'autres coutumes où on dit non, il faut qu'elle aille parce que si elle reste, et parfois elle peut être déviergée selon notre coutume, ça sera la honte, ça sera le déshonneur de la famille. Et ces choses amènent le blessure. La fille va dans le mariage contre sa propre volonté. Elle s'est dit, je dois aller. Elle ne voulait pas. Mais comme c'est la famille, comme c'est la coutume, elle va dans le mariage. Nous les voyons parfois, une petite fille qu'on fait marier à un homme qui a l'âge de son père. Même certains, quelqu'un qui a l'âge de son grand-père. Mais la fille va contre sa propre volonté. Ce sont des choses qui amènent pratiquement de blessures intérieures. Il y a aussi le rejet de l'abandon d'un enfant par ses parents ou par l'un des parents. Il y a des enfants qui sont blessés parce que ses parents l'ont abandonné. Aujourd'hui, nous avons le phénomène enfants de la rue. Pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants sont abandonnés. Parfois, ce sont des parents qui ont divorcé et à cause de ce divorce, ce sont des enfants qui subissent les conséquences. Les enfants se trouvent abandonnés dans la rue. Les papas vont faire sa vie, la maman, et les enfants sont comme ça. Ces enfants-là sont blessés par manque d'amour. Ils n'ont pas l'affection parentale. Ils n'ont pas vécu avec leurs parents. Et vous verrez que quand l'enfant grandit, il grandit avec, le chagrin, avec la colère. Il s'est dit, le jour où je pourrai rencontrer mon père ou ma mère, je ferai ceci ou cela. Ce sont des choses qui sont à la base de blessures intérieures. Il y a aussi le rejet dans la société. Il y a certaines sociétés qui n'acceptent pas d'autres personnes. Et cela a des conséquences. La personne est blessée. Peut-être il voulait travailler dans telle ou telle société et cette personne reste blessée toute sa vie. Nous avons aussi les avortements non reçus, qui sont aussi à la base de blessures intérieures. Une femme qui se retrouve dans le mariage, elle connaît les cas d'avortement. À chaque fois qu'elle conçoit, elle fait une fausse couche. Lorsqu'elle conçoit une fausse couche, quand ça lui arrive 2-3 fois, ça crée pratiquement les traumatismes dans cette femme-là. Et à un moment, elle se dit non, je ne veux plus concevoir. Parce que ça m'amène à des avortements. Je risque de mourir. Elle a peur. Et ce sont des choses qui amènent de blessures intérieures. Cette femme peut se retrouver à un moment où elle n'a plus l'envie d'être à côté d'un homme. Elle n'a plus l'envie même d'un enfant. Parce que elle a connu ces choses dans sa vie. Et ça mène pratiquement de blessures intérieures dans la vie d'une personne. Autre conséquence de blessures intérieures, c'est lorsque on vit dans une maison troublée, une maison où il n'y a pas de paix, querelle sur querelle.
l'homme et la femme ne font que se quereller du matin au soir. Problème sur problème. Cela amène effectivement de blessures intérieures. Et lorsqu'il y a de blessures, les conséquences vont se reproduire après. L'autre cause de blessures intérieures, ce sont les échecs scolaires, les échecs professionnels et sociaux. Nous constatons que beaucoup de personnes sont blessées à cause des échecs qu'ils ont connus sur le plan scolaire. Un enfant qui ne réussit jamais, et pour passer des classes, il doit répéter. Ça se fait plus avec l'éducation, le système belge, le système qui est en Afrique, ce qui est un peu différent ici en Amérique, où les enfants ne reprennent pas l'école. L'enfant, même s'il a échoué, peut-être on peut lui donner de cours d'attrapage qui vont le permettre de se ressaisir. Mais selon le système éducatif belge, qui est plus en Afrique, lorsque l'enfant n'a pas réussi, il ne passe pas de classe. Et ces échecs scolaires engendrent de blessures. Un enfant qui voit ses amis monter, il a été avec un ami en première année et cet ami se retrouve en troisième, en quatrième, pendant que lui est en deuxième. L'ami termine l'école élémentaire pendant que l'autre n'a pas terminé. Ça crée effectivement de blessures dans la vie. Les échecs professionnels, quand quelqu'un échoue tout le temps sur le plan professionnel, il va dans telle entreprise, on le rejette. Il peut commencer à travailler 1 mois, 2 mois après, lorsqu'il faut les confirmer, on lui dit non, c'est pas possible. Tu rentres à la maison, il rentre, il essaye et ça mène de blessures. Certains ont fini les études, à force de chercher l'emploi, ils ont déposé des demandes dans plusieurs d'entreprises et ils n'arrivent pas à travailler. Cela les pousse effectivement à abandonner. Ça crée de blessures et effectivement, nous voyons que ça pose de problèmes dans la vie de plusieurs personnes. Quelles sont les conséquences de blessures intérieures? C'est là où tu vas effectivement te retrouver et ça te permettra de prier pour demander ta délivrance. Voici les conséquences. 1. Les blessures intérieures ont comme conséquence l'infidélité. Comme je le disais, dans le mariage, lorsque une femme est blessée, un homme est blessé, ça les pousse la plupart à commettre une vie d'infidélité. Tu verras que cet homme, cette femme qui est blessée, ou bien le partenaire qui est blessé, va chercher la solution ailleurs. Il va chercher l'amour ailleurs, croyant qu'il va trouver l'amour chez une autre femme, chez un autre mari. Et ça crée ce que nous appelons l'infidélité, parce qu'il y a manque d'amour. D'autres conséquences, les blessures intérieures entraînent la haine dans la vie de la personne. Je venais de les montrer dans la vie d'Absalom, qui avait la haine vis-à-vis de son frère Amnon. Et cette haine a poussé Absalom de tuer son frère.
Je l'ai dit aussi avec notre bien-aimé qui avait vu de la manière dont son père fut tué. Il a été blessé et ces blessures ont entraîné la haine. Et il disait qu'il devrait effectivement venger son père. Les blessures ont entraîné la haine et la haine a amené la vengeance. Peut-être toi aussi aujourd'hui, tu as la haine vis-à-vis de ton frère, de ta soeur ou de telle personne parce qu'il t'avait fait du mal et tu es blessé. Et à chaque fois que tu le vois, tu sens dans ton cœur bouger. C'est quoi? C'est la haine. Tu es blessé. Autre conséquence, c'est le rancune. Tu restes rancunier. Combien sont rancunieux aujourd'hui? À cause de blessures intérieures qu'ils ont connues. Nombreux sont rancuniers. Les blessures intérieures entraînent les soucis. Aujourd'hui, tu es soucié parce que tu es blessé. Et quand quelqu'un a des soucis, la personne est en train de maigrir au fur et à mesure. C'est l'âme qui était attaquée et ça va attaquer le corps. Tu vas constater le maigrissement. Et à cause de ce maigrissement, ça va entraîner même la mort physique dans la vie de quelqu'un. Les blessures intérieures amènent la solitude. Vous savez, il y a certaines personnes qui ne veulent plus vivre en société. Ils ne veulent plus vivre avec les autres. Tu trouves quelqu'un toujours solitaire. Il veut vivre seul. Une fille qui a connu des déceptions. Il a rencontré tel fiancé, déception, tel fiancé, déception, 2 ou 3 déceptions. Elle s'est dit, niet, je ne veux plus. Et tu verras que cette fille-là, ou bien cet homme, parce que les déceptions, ce n'est pas seulement les filles, il y a aussi les hommes qui connaissent les déceptions dans leur vie. Et la personne ne va plus aimer de vivre avec les autres. Elle préfère être seule. Cela provient de quoi? De blessures intérieures. Le manque de paix, comme je l'ai dit, c'est l'une des conséquences. Il y a aussi l'hypertension ou l'hypotension. Ce sont des maladies qui proviennent de blessures intérieures. Quand quelqu'un est blessé intérieurement, s'entraîne cette maladie. Tantôt il y a l'hypertension, tantôt l'hypotension, la tension monte, la tension baisse. Et ce sont des conséquences qui proviennent pratiquement de blessures intérieures. Il y a aussi des troubles des règles chez les femmes. Une femme qui est blessée parfois, elle va connaître les troubles des règles parce qu'elle est blessée. Et tu verras que la femme peut commencer à régler même 2 fois par mois, ce qu'elle ne faisait pas avant. Les chocs qu'elle a connus, les chocs qu'elle a rencontrés entraînent maintenant ce phénomène dans son corps. Et tu constates que la femme commence à régler 2, 3 fois. Ce qu'elle ne pouvait pas faire autre chose. Les blessures intérieures ont comme conséquence aussi les maris et les femmes de nuit. Aujourd'hui, nombreux sont possédés de ces esprits, je crois, si le Seigneur le permet, même dans les prédications prochaines, on pourra parler du phénomène femme et mari de nuit. Ce sont des esprits qui détruisent aussi la vie de plusieurs personnes. Lorsque tu es possédé d'un mari de nuit ou d'une femme de nuit, ta vie
est bloqué, ta vie est paralysée. Tu trouves quelqu'un, 40 ans, 50 ans, sans se marier. Il ne se marie pas physiquement, mais il vit avec une femme dans son esprit. Et même quand il dort, il est en train de vivre ce phénomène. Il y a même certains qui voient, il peut voir cette femme-là, il peut voir cet homme-là, que les autres ne voient pas, mais comme c'est son mari, c'est sa femme, il le voit. Et ce sont des esprits, ce sont des démons qui proviennent aussi de blessures intérieures. Les blessures intérieures engendrent aussi les masques de vieillesse. Lorsque quelqu'un est blessé, cela entraîne même le vieillissement sur le plan physique. Tu poses la question à quelqu'un, tu as quel âge? Tu dis j'ai 30 ans, mais en le voyant, c'est comme quelqu'un qui a 40, 45, voire même 50 ans. Cela est dû à quoi? Au choc qu'elle a connu, au rejet qu'elle a connu, aux situations difficiles, des déceptions. Combien de femmes aujourd'hui ont vieilli physiquement, tu la vois, c'est comme une vieille, une maman. Mais cela est dû à quoi? Cela est dû aux blessures qu'elle a connues dans sa vie. Les blessures entraînent aussi la colère. Lorsque quelqu'un est blessé, il devient très colérique tout le temps. Vous lui posez des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Non, cette colère est due à ce qu'elle a connu. La personne a connu des déceptions. La personne a connu de rejet, d'abandon. Elle a connu de temps difficiles. Cela entraîne la colère. Tout le temps, son figure toujours fermé. Il n'a même pas le temps de sourire avec les autres. Il n'a même pas le temps de parler, toujours colérique. Cela est dû à quoi? Aux blessures intérieures. Et la dernière conséquence, c'est l'inacceptation de soi-même. Il y a certaines personnes qui ne s'acceptent plus. Cela veut dire qu'ils ne sont plus sûrs d'eux-mêmes. La personne n'est plus sûre de soi-même à cause de blessures. Et quand tu dis à une femme, tu es jolie, elle dit non, laissez-moi. Même si tu la vois jolie, elle-même, elle ne s'accepte pas. Cela est dû à quoi? À des déceptions qu'elle a connues. Elle se dit, si j'étais belle, pourquoi ces hommes-là m'ont fouet? Pourquoi ces femmes-là m'ont fouet? Il y a aussi des hommes qui ne s'acceptent pas. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, le Seigneur t'envoie cette parole. Non pas seulement que tu te limites à l'écouter, mais que cette parole amène la délivrance dans ta vie. N'as-tu pas de blessures intérieures dans ta vie? N'es-tu pas blessé? Et c'est par ces blessures que les démons aujourd'hui habitent en toi. Tu es blessé, tu es déçu, abandonné, rejeté, oublié, négligé. Mais j'aimerais te dire, il y a quelqu'un, lorsqu'il est à côté de toi, tu ne te sentiras plus seul. Lorsqu'il est à côté de toi, tu ne seras plus abandonné. Nous avons un mari capable. Le mari de ce monde peut te blesser. Mais Jésus-Christ ne peut jamais te blesser. Peux-tu confier ta vie à Jésus, toi qui n'as pas encore reçu Jésus? Parce que c'est le moment de ta délivrance.
Il t'envoie cette parole. Tu es blessé. Aujourd'hui, tu n'as plus envie même d'aller à l'église. Blessé par les comportements de pasteurs, de serviteurs de Dieu. Mais le Seigneur te parle aujourd'hui. L'homme est toujours homme. Mais lorsque tu te confies à Christ, il est capable de changer ta vie. Incline-toi là où tu es. Nous allons prier pour que quelque chose se fasse dans ta vie. Peut-être tu as pris les décisions. Tu t'es dit, je ne me marierai plus. À cause des déceptions que tu as connues. Tu es à ton deuxième, troisième mariage. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus est capable d'agir. Père, merci pour cette parole. Merci parce que tu as voulu que nous puissions enseigner, montrer au peuple de Dieu que les blessures intérieures est une grande porte par laquelle les démons sont entrés dans nos vies. Combien sont blessés aujourd'hui? Combien sont déçus à cause de ce qu'ils ont rencontré dans leur vie? Combien ont abandonné leur vie chrétienne parce que ce qui leur arrive aujourd'hui, ils ne pensaient pas que cela pouvait arriver. Mais que cette parole ramène la paix. Que cette parole ramène la vie. Père, je voudrais que mon bien-aimé qui recevra cette parole vive un changement immédiatement dans sa vie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Si vraiment tu es touché par ce message, tu peux nous écrire, tu peux nous appeler sur Messenger, tu peux nous écrire même sur notre page Facebook. Et pourquoi pas, peut-être solliciter, nous appeler pour qu'on puisse prendre le temps de nous entretenir avec toi. Il n'est pas tard. Tu peux t'abonner sur notre chaîne YouTube, Cité de la Gloire de Dieu, et te faire aussi membre sur notre page Facebook, Cité de la Gloire de Dieu. Ça sera une bonne chose. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.